Tu veux savoir pourquoi la plupart des gens abandonnent leurs bonnes résolutions alors même qu'ils étaient sincèrement motivés? Ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème de système. La discipline, ce n'est pas se battre contre soi-même, c'est créer des conditions où la bonne décision devient la plus facile à prendre. Et c'est tout le génie du livre Atomic Habits de James Clear. Il ne parle pas de motivation, mais de structure. Et il explique pourquoi les petites habitudes, quand elles sont bien conçues, ont un effet exponentiel sur tes résultats, ton leadership et bien entendu, toute ta vie. On nous répète depuis toujours, sois motivé, force-toi, tiens bon. Mais la motivation, c'est comme le café du matin. Ça réveille un temps et puis ça redescend. James Clear dit quelque chose de brillant. Tu n'atteins pas le niveau de tes objectifs, mais tu tombes au niveau de tes systèmes. En clair, ce qui compte, ce n'est pas ta résolution d'être discipliné. C'est la façon dont ton environnement, tes routines et ton entourage te tirent vers le haut ou te ramènent vers tes vieux schémas. Un manager peut être hyper motivé le lundi matin, mais si son agenda est saturé, ses notifications explosent et qu'il mange sur le pouce, il retombera dans le réflexe « je gère dans l'urgence », pas par faiblesse, mais par absence de système. Ce que nous enseigne Atomic Habits, c'est la puissance des micro-habitudes, le fameux 1% d'amélioration par jour. Chaque petite habitude est comme un atome, minuscule mais puissante quand elle s'accumule. James Clear nous le rappelle avec un calcul simple. Si tu t'améliores de 1% par jour, tu ne seras pas juste 365% meilleur à la fin de l'année, tu seras 37 fois meilleur grâce à la croissance composée. Et dans le management, c'est exactement pareil. 1% de mieux chaque jour dans ta façon d'écouter, de reconnaître, de déléguer, de gérer ton énergie, c'est un leadership radicalement transformé au bout d'un an. James Clear résume cette discipline en 4 lois simples. La première loi, rends-la évidente. Si tu veux adopter une habitude, rends-la visible. C'est par exemple en posant ton carnet de notes sur ton bureau si tu veux planifier ta journée ou en affichant ton objectif sur ton écran d'accueil. Le cerveau suit ce qu'il voit. La deuxième loi, rends-la attirante. Rends-la attirante en associant du plaisir à ta nouvelle habitude. C'est par exemple en écoutant ton podcast préféré pendant ta marche du matin. Ce n'est plus une contrainte, c'est un rituel qui te nourrit. La troisième loi, rends-la facile. Et là, souviens-toi du deuxième cadran de Stephen Covey. Ce cadran, c'est celui des actions importantes mais non urgentes. Planifier, réfléchir, anticiper, se former, ce sont précisément ces moments qu'il faut sanctuariser dans ton agenda. Bloque ces créneaux comme s'il s'agissait de rendez-vous avec ton futur toi, parce que c'est exactement ça. Rendre les bonnes actions faciles, ce n'est pas les simplifier à outrance, c'est leur donner un espace protégé, une place légitime dans ton emploi du temps. Et c'est là que la discipline devient naturelle. Parce qu'elle ne dépend plus de ton humeur du jour, mais de ton environnement. Et enfin, la quatrième loi, rends-la satisfaisante. Par exemple, en célébrant le progrès et pas juste le résultat. Note chaque jour où tu tiens ton engagement. Le cerveau adore la dopamine du progrès. Et si on parlait de leadership maintenant? Les grands leaders ne sont pas les plus charismatiques, ce sont surtout les plus constants. Ce sont ceux qui répètent les bons gestes, même quand personne ne les regarde. Ceux qui transforment leurs valeurs en habitudes visibles. Et c'est exactement ce qu'on vit ensemble avec Sam Elevate. Cette progression pas à pas où chaque action compte et où la cohérence devient une seconde nature. La discipline, c'est ton avantage compétitif invisible. C'est ce qui crée la confiance de ton équipe, la crédibilité de ton discours et la paix intérieure du manager qui avance pas à pas. Alors, pose-toi la question, quelle micro-habitude mérite aujourd'hui de construire ton futur leadership? Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, mets un like pour soutenir mon travail et partage-la à un collègue ou un manager qui veut lui aussi progresser chaque jour. Et n'oublie pas de t'abonner, ça m'aide beaucoup. Chaque semaine, on explore ensemble les outils concrets pour devenir un leader complet. Pas juste inspirant, mais cohérent.
Et surtout, n'oublie pas, avance toujours vers le meilleur.